épargné. Et elle a placé cela dans la maison du trésor de Dieu. Jésus se tenait là, l'observant. Je me suis demandé qu'aurais-je fait si j'avais été là. Je me serais probablement précipité et j'aurais dit non, non, sœur, ne faites pas ça. Ne fais pas ça. Nous n'en avons pas vraiment besoin. C'est vous qui avez besoin de ça pour les enfants. Vous voyez? Mais Jésus ne l'aurait pas laissé faire. Non, je ne l'aurais pas laissé faire. Mais Jésus l'a laissé faire. Voyez-vous, il l'a laissé faire. Pourquoi? Jésus savait qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Il savait ce qu'il ferait pour la femme. Vous voyez, ainsi je vous remercie mes petits amis de tout mon cœur. Branham commençait à changer la manière. Il commençait à recevoir des dons qu'on lui donnait. Ainsi, mes frères et sœurs, il faut qu'un membre d'une église comme celle-ci apprenne à donner. Tu dois apprendre à donner. C'est pour votre prospérité. C'est pour votre élévation. Et c'est ça même le premier devoir en tant que chrétien. Savoir donner à Dieu. Église, ça c'est la maison du trésor. Si vous croyez que cette maison est la maison de l'Éternel, Dieu veut t'élever à partir d'ici. C'est toi qui dois être un Manassé, soutenant l'église, soutenant les pasteurs, soutenant les ministères. Même aujourd'hui, pendant que le pasteur est loin, tu peux lui envoyer des unités. Qui a déjà appelé le pasteur depuis qu'il est à Kinshasa? Non, lui envoyer quelque chose. Non, levez la main, frère. Ouais, un manque de sérieux. Il y a un autre qui fait ça. Après, il fait 4 seulement dans toute l'église. 6 avec une sœur. Mais c'est quel niveau de l'église? Le pasteur devient votre ennemi. Lui qui vous nourrit. Et il y a même des pasteurs qui sont devenus malades à cause de vous. Honte à vous. C'est que l'église ça? Mal éduqué. Honte à vous. Le pasteur qui se poumonne pour vous, pour l'appeler, lui envoyer des unités, c'est un problème. Que Dieu bénisse, mais je ris, mais c'est une honte. 6 mai seulement. Depuis que le pasteur est là, personne ne lui a envoyé ne fils quelque chose. Alors il a foi en quoi? Comment il doit dire qu'il a des frères? Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Mais c'est parti. Branham, écoutez, frère Branham dit ceci. Tu peux lancer l'ordination de l'ordination. Je m'arrête là. L'ordination. Branham dit. Branham dit ceci. Ça c'est quel paragraphe? 25, merci. Il dit maintenant, avec nos têtes inclinées, non seulement nos têtes mais aussi nos cœurs, et comme chaque membre de cette église, Branham dit, chaque membre de l'église qui vient ici régulièrement et qui la supporte avec ses dîmes et ses offrandes, qui
qui est considéré comme membre de cette église. Le membre de cette église, c'est celui qui est présent. Il est tout le temps à l'église. Et il soutient l'église par ses dîmes et ses offrandes. Voilà un membre de cette église. Et je doute fort, si vous pouvez même pas appeler le pasteur, lui dire bonjour et lui envoyer quelque chose, je doute que vous payez les dîmes. Paragraphe, premier paragraphe. Pasteur, que seul le pasteur, non, avancez. Donne-moi un autre. Voilà la première chose et le placement des diacres dans l'église. La première chose dans une église locale. Et Branham dit, et notre petite église ici est souveraine. Elle n'a ni dénomination, ni rien qui lui envoie ses diacres. L'église élit ses propres diacres. L'église élit son pasteur. L'église élit ses administrateurs. L'église élit tous ceux qui entrent dans l'église et tous ceux qui en sortent. Personne n'a le dernier mot sur quoi que ce soit. Cela revient à l'église. Et l'église, ce sont ceux qui viennent et qui supportent l'église par leur présence, par leur dîme et par leur offrande. Ce sont toujours eux qui ont le droit de dire un mot dans de telles places. Est-ce qu'on peut dire amen? Voilà membre de cette église. Voilà celui qu'on peut voter dans notre église. Tu ne payes pas la dîme, tu n'es pas notre, tu n'es pas membre ici. Tantôt tu viens à l'église, tantôt tu ne viens pas. On doit tout le temps te demander, mais pourquoi tu n'es pas notre frère? Tu es encore visiteur. On ne peut pas te chasser. Yaka quand toi tu voudras. Un membre de l'église doit être permanent. Et s'il ne vient pas, il dit pasteur, ou bien cher diacre, excusez-moi, j'ai une mission à rappeler tout. Nous connaissons l'absence même de notre frère. Mais tantôt fou plutôt oza frère nabisote. Tu n'es qu'un visiteur. On doit être clair. Et un homme comme ça ne sera pas béni dans le ministère des pasteurs. Écoutez, cet homme a... Pardon. Non, il n'est pas là. Cet homme de Baudouin. L'Éternel, mon frère, le Dieu de Branham, répète ceci. Nous sommes en train de descendre. Il répète ceci à ses enfants. Le Dieu de Malachi 4, votre Dieu, dit ceci à ses enfants. Écoutez Malachi. Malachi d'abord. Donne-moi d'abord, pardon, Malachi chapitre... donne-moi d'abord Malachi chapitre 3. Le verset 7. Malachi 3 verset 7. Enlevez d'abord ça, Dieu mal compris. Donne-moi d'abord Malachi 3. Pardon frère. Donne Malachi chapitre 3. Peut-être je n'avais pas noté ça, mais donne ça. Malachi chapitre 3, le verset 7. Allez-y, non? Frère Branham dit ceci. La Bible, frère. Malachi chapitre 3. Écoutez. Malachi 3. Le verset 7 nous dit ceci. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées.
Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Na munasema tutakurudia kunini? Un homme trompe-t-il Dieu? Je, mtu anaweza kudanganya Mungu? Car vous me trompez. Mwe Mungu anidanganya. Et vous dites, na munasema, en quoi t'avons-nous trompé? Tulikudanganya kunini? Dans les dîmes et les offrandes. Katika machakumi na sadaka. Dieu dit, revenez, murudie, et je reviendrai. Nami nitarudia. Vous me trompez. Mungu anidanganya. Il dit vous tous. Anasema mwe bote. Vous me trompez. Mungu anidanganya. Est-ce qu'un homme peut tromper Dieu? Je, mtu anaweza kudanganya Mungu? Vous me trompez. Na mwe Mungu anidanganya. Dans quoi, Seigneur? Munini? Mais dans les dîmes et les offrandes. Katika mamoja ya chakumi na sadaka. Dites amen, non? Museme amina basi. Il dit ceci. Anasema hivi. C'est où? Il dit, vous êtes frappés par la malédiction. Munapigwa na laana. Parce que vous me trompez la nation entière. Mungu anidanganya taifa nzima. Regardez des blocages. Angalia kwanza vifungo. Regardez des manques. Angalia kukosa. Regardez dans l'église. Ndani ya kanisa. Et nous disons que nous avons un Dieu. Tunasema tuko na Mungu aliye hai. Et nous disons que nous ne pouvons pas consulter les magiciens. Parce que nous avons la solution. Mais pourquoi toi tu es bloqué? Pourquoi tout ce que tu fais ne marche pas? Parce que tu ne payes pas la dîme de ce front. Revenez à moi. Murudie kwangu. Dieu dit je reviendrai à vous. Mungu anasema na mimi pia nitarudia kwenu. Dieu veut faire la différence Mungu anapenda tofauti entre ceux qui sont dans le vrai et ceux qui sont dans le faux. Dieu veut prouver. Mungu anapenda kuonesha. Écoutez, ce n'est pas mauvais d'avoir beaucoup d'argent. Haiko mbaya kuwa na pesa mingi. Mais je vous dis des choses vraies. Ce n'est pas un péché. Haiko zambi. Parce que ton argent sera braqué pour le Seigneur et pour les enfants de Dieu, pour la famille et pour ceci. Ce n'est pas mauvais. Et il dit revenez. Il ne veut pas que tu sois pauvre. Ton Dieu est riche. Il ne veut pas tout le temps le beau qu'on a l'itama. Dieu veut donner solution à ton problème. Même si tu ne donnes pas des enfants, tu auras des enfants cette année. Mais dites amen, non? Écoutez, il dit ceci. Il dit, écoutez, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et vous verrez, il dit, si je ne répands pas sur vous les bénédictions, la bénédiction en abondance. Voilà le défi que Dieu donne. Voilà le monde que Dieu lance à vous. Branham dit c'est un défi. Est-ce qu'on peut dire amen? Je vais terminer, c'est fini, je prêche plus, c'est la dernière fois, je vais rentrer. Mais je vous apprends. Vous voulez être en contact avec le Dieu de Branham? Un Dieu qui peut créer là où il n'y a rien. Un Dieu qui peut créer des écureuils. Il y a des secrets de la bénédiction. Il y a des secrets pour que Dieu te bénisse. Il y a des secrets. Yahweh Sala. Yahweh Sala. Nous avons un Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Wow. Notre Dieu réel et vivant est terrible, frère. Branham dit ceci. Donne un peu le Dieu mal compris que tu as lancé. Branham dit ceci. Dans Dieu mal compris. Et puis Dieu mal compris. Dieu mal compris. Branham dit ceci. Écoutez au paragraphe 112. Il nous dit ceci. Il dit. Ça y est là. Ah, le frère là est compliqué. Branham dit ceci. Il dit voilà un défi pour n'importe quel individu. Branham fait ça.
Il dit c'est un défi. Asema ile ni tufe. Et si seulement j'avais le temps. Na kama tu ningekuwa na muda. Et que je ne prenne pas ces petits passages bibliques que je désire aborder ici dans 10 minutes. Na sibebe hii sehemu ya andika Biblia mependa kuletea hapa hivi dakika kidogo. J'aurais voulu vous donner un témoignage personnel là-dessus. Lorsque Branham dit, lorsque j'étais affamé, et Branham est notre exemple dans l'âge, c'est notre exemple dans notre âge, pour que nous puissions nous ajuster. Il dit, je pouvais vous donner mon témoignage. Lorsque j'étais affamé, amen. Il dit, et que ma mère et les miens étaient affamés, et que mon père était malade. Cependant, je prélevais d'abord mes dîmes et je donnais cela à Dieu. D'abord. Parce que Dieu doit occuper la première place. Je prélevais d'abord. Il dit, je prélevais d'abord mes dîmes et je donnais cela à Dieu. Et vous auriez dû voir ce qui s'est passé. Papa malade, nous sommes affamés, je prends un peu l'argent, mais je paye la dîme. Si Dieu ne combat pas pour les saints, associez Dieu dans tes affaires, associez Dieu dans ta maison, pour que Dieu puisse défendre. Jamais de ma vie je ne vis quelqu'un, un homme ou une femme, même si vous ne gagnez qu'$1 par semaine, si vous apportez ces 10 cents de l'argent et vous placez cela dans votre maison du trésor, l'église que vous fréquentez, l'église que vous fréquentez, si vous êtes membre de cette église, payez les dîmes, payez les offrandes, vous verrez comment Dieu va vous bénir. Aimez ce pasteur Baudouin, aimez-le. Dis-lui, pasteur, je t'aime. Tu gères mon âme, je t'aime. Et vous verrez ce que Dieu fera. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Est-ce qu'on peut encore dire amen? Ah, que le Seigneur vous bénisse. Je m'arrête là. Que le Seigneur vous bénisse. On acclame, on acclame, on acclame. On acclame, on acclame, on acclame. Maintenant, je termine. Mettons-nous debout. Vous avez vos Bibles? Ouvrez vos Bibles. Ouvrez vos Bibles. On a un service à faire maintenant. Ouvrez vos Bibles. Funguleni Biblia zenu. On va faire un service. Tutafanya kazi moja hapo. Un travail à faire. Kazi ya kufanya. Ok. C'est bon. Ni mzuri. Oui, l'onction est encore là. Upako kingali hapo. J'en profite. Deutéronome. Kumbukumbu. Écoutez. Msikie. William Branham. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi. La Bible nous dit. Biblia inatuambia. Lisez Deutéronome 28. Musome Kumbukumbu 28. Est-ce que moi je peux lire? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire ça? Comment je peux faire? Bon, moi je lis le premier verset. Vous tous, vous lisez le deuxième verset. Le verset 14. Nous le lirons ensemble. Et vous prierez ensemble. Maintenant, celui qui a un problème, qui ne conçoit pas, et que ça fait beaucoup de temps, viendra devant. C'est le Seigneur qui donne les enfants. Je voulais en profiter pendant que l'onction est là. Je lis le premier verset. Vous lisez le deuxième. Si vous ne savez pas lire, dites seulement amen. Écoutez maintenant. Suivez.
Mufate. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Allez-y. Endelea. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Allez-y. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Allez-y. Tu seras et tu seras béni. L'Éternel te, me disait là-bas, non? L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Allez-y. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré. Lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Allez-y. L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, les fruits de tes troupeaux et les fruits de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. Allez-y. Et pour bénir tout, tu prêteras beaucoup de nations et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Allons-y ensemble. Et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Élève nos mains. Jésus, Jésus, moi je t'aime. Oh Jésus, oh moi je t'aime. Oh Jésus, oui moi je t'aime. Ah, Jésus, oh Jésus, oh Jésus, Jésus. Oh, élevez nos mains. Alléluia. Jésus, oh moi je t'aime. Oh Jésus, oh moi chantons Jésus, Jésus, oh moi je t'aime. Jésus, oh moi je t'aime. Jésus, oh moi je t'aime. Que chacun prie l'Éternel, priez l'Éternel, priez l'Éternel, priez l'Éternel. Parlez, parlez, priez l'Éternel. Jésus, Jésus, je t'aime. Oh Jésus, je t'aime. Oh oui Jésus, je t'aime. Alléluia.
je t'aime. Jésus, Jésus, moi je t'aime. Jésus, Jésus, mon roi. Maintenant, Sasa. merci. Asante. Maintenant, Sasa. impose la main